de Victoria Hall du centre de conférence de Kampala Serena, bienvenue au prix CNN Multichoice du journaliste africain de 2010. Veuillez accueillir s'il vous plaît vos animateurs Isha Césaire de CNN International et Dr Ronnie Egwang. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis honoré de faire à nouveau partie de ce jury. Les délibérations du jury ont été très intenses. Nous avons passé une semaine à examiner l'ensemble des candidatures et à choisir lesquelles méritent d'être distinguées par un prix. Les journalistes qui se sont portés candidats cette année encore ont montré beaucoup de détermination et d'audace. Il y avait tout un tas de travaux qui montraient un sens de l'investigation extraordinaire et un sens du récit tout à fait impressionnant. Le prix pour la presse écrite francophone. Et là encore, nous avons deux nominés, Alexandre Lebel Liboudo de Côte d'Ivoire et Lamia Takzout d'Algérie. And the winner is, le gagnant est Alexandre Lebel Liboudo de Côte d'Ivoire. L'histoire française d'Alex raconte la lutte entre les citoyens de la Côte d'Ivoire et les fermiers étrangers de Burkina Faso. L'histoire est différente des autres par sa ténacité, son objectivité et l'interview de deux camps en conflit. Le prix CNN du meilleur journaliste francophone africain édition 2010 a été remporté par Alexandre Hilbouldo. Il est journaliste au quotidien Le Patriote. Après l'hommage que lui a rendu le ministre de la Communication, c'est son organe de presse qui l'a célébré. Ange Gossi. C'est à Kampala le 29 mai que Alexandre a hissé haut le drapeau ivoirien en surclassant 2073 candidats au prix CNN Multichoice African Journalist. Le prix CNN du meilleur journaliste francophone africain. À 32 ans, Alexandre Hilbouldo Lebel est rentré dans l'histoire de la presse mondiale. Un honneur qui réjaillit sur la presse ivoirienne tout entière, qui a tenu à lui dire félicitations. Le journalisme mène à tout, dit-on. Après une carrière bien remplie, j'ai entrepris d'investir dans l'agriculture afin de diversifier mes sources de revenus. Ainsi, j'ai acheté en 2015 une plantation de cacao d'une dizaine d'hectares, déjà en production, à quelques 100 km d'Abidjan. Pourquoi un champ de cacao? Tout simplement parce que dans ma jeune carrière de journaliste, débutée en 2000, j'ai été amené à réaliser plusieurs enquêtes sur des conflits fonciers majeurs. C'est justement l'une de ces enquêtes qui m'a valu le prix CNN, qui récompense les meilleurs journalistes africains, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il est vrai que la plantation a besoin davantage d'entretien, ce à quoi je vais m'y atteler. Mais ce retour à la terre ne constitue pas moins une fierté pour le jeune journaliste que je suis. D'ailleurs, je ne me suis pas contenté que de la cacaoculture seulement, puisque j'ai également investi dans l'achat d'une demi-dizaine d'hectares d'EVA afin de me garantir une retraite paisible, si Dieu m'accorde la grâce de la longévité. Aujourd'hui, chaque fois que je le peux, je fais des incursions dans ce que je peux désormais appeler mes domaines agricoles, pour changer d'air et prendre les nouvelles de mes manœuvres. Après le journalisme et la littérature, puisque je suis auteur de 5 livres édités par ma propre maison d'édition, en l'occurrence Lebel Édition, je vis aujourd'hui ma passion pour l'agriculture. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Cette année, quelque chose va se passer dans ta vie.
Bébé le douanier. Alors si t'as la foi, chante avec moi cette chanson. Stéphane Kassamoa. Ça va venir, oh, ça va venir, oh, ça va venir. Je vous dis ça va venir. Ça va venir, oh, ça va venir, oh, ça va venir, oh. Je vous dis ça va venir, oh. Quand ça va pas chez toi, t'as l'impression que tu es maudit, oh. Et pourtant, oh, tu es un enfant béni, oh. C'est parce que dans la vie, chaque chose a son temps, oh.